Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 16 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous montrent le peuple d'Israël qui réclame un roi comme les autres nations, et Jésus qui révèle son autorité divine en pardonnant les péchés et en guérissant un paralysé. Première lecture. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis, pour nous gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner », et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes, il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes il prélèvera la dîme, pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais, ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non. Il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations, notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Écoute-les, et qu'un roi règne sur eux. » Le peuple refuse d'écouter Samuel et demande un roi. Dieu accepte leur choix, mais les avertit des conséquences. La vraie royauté appartient au Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face, tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Réponse, ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, au Dieu saint d'Israël. Réponse, ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Le psaume proclame l'amour éternel du Seigneur et la joie du peuple qui marche à la lumière de sa face. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile. Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu, en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus pardonne les péchés du paralysé et le guérit, révélant qu'il est le Fils de l'homme. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à réfléchir sur la royauté et l'autorité véritable. Dans la première lecture, Israël demande un roi pour être comme les autres nations. Dieu accepte leur demande, mais Samuel les avertit, le roi prendra leurs fils, leurs filles, leurs terres et leurs biens. Ce récit nous rappelle que la vraie royauté appartient au Seigneur, et que mettre notre confiance dans des pouvoirs humains peut nous conduire à l'esclavage. Le psaume proclame l'amour éternel du Seigneur. La vraie force du peuple n'est pas dans un roi terrestre, mais dans le Seigneur, son bouclier et sa lumière. Dans l'Évangile, Jésus révèle une autorité plus grande que celle des rois, il pardonne les péchés et guérit les malades. Les scribes contestent son pouvoir, mais Jésus démontre qu'il est le Fils de l'homme, envoyé pour sauver et libérer. La guérison du paralysé devient un signe éclatant de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à mettre notre confiance non dans les puissances humaines, mais dans le Christ, qui pardonne, guérit et nous donne la vraie liberté. Sa royauté est celle de l'amour et de la miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es le Fils de l'homme, viens régner dans nos cœurs par ton amour. Apprends-nous à ne pas mettre notre confiance dans les puissances humaines, mais à croire en ton pardon et en ta guérison. Fais de nous des témoins de ta miséricorde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.